Kappa Junkies. Dans cet épisode là, on va attaquer ce bordel là. Donc il est dégueulasse, un peu d'huile partout, un peu de la rouille, un peu voilà, crado quoi. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un différentiel non bloquant. Donc avant on a déjà installé un auto-bloquant. Et du coup cette fois on va attaquer un non bloquant. Donc on va voir les différences, on vous a déjà expliqué ça. Et maintenant on va voir ça en vrai, donc ce qui se passe. Et du coup c'est un différentiel où les deux côtés tournent indépendamment. Donc tu peux tourner ce côté et ce côté, donc voilà. Et c'est-à-dire que ça permet d'avoir les deux roues un tour minute différent, donc à une vitesse différente. Et du coup de prendre le virage normalement sans entraîner la glisse quoi. Donc voilà, donc le but de ça en fait c'est qu'on va faire comme vous avez déjà vu sûrement plein de vidéos, c'est qu'on va prendre ce différentiel non bloquant et on va le faire bloquer. Donc on va le faire bloquer permanent. Donc comment on va faire ça? On va ouvrir le couvercle, on va nettoyer tout ça, on va sortir l'huile là qui sent bon, vous connaissez. Voilà, on va sortir ça, on va mettre un bon coup de dégraissant, un bon coup de Karcher et tout ça. Et du coup on va vous donner une bonne grosse soudure, donc on va vous montrer où elle est cette soudure. Donc voilà, vous avez vu ça, et du coup à cet endroit là on va souder tout le bordel. Et du coup pour ça on va faire appel à un pote à nous, donc un garage amical de nouveau. Donc on va faire appel à un genre de double boîte, donc c'est Usomatech et Mecatech 67 en même temps. Donc c'est un genre de double boîte, donc d'une part spécialisé sur VW, Seat, Skoda, donc le groupe VAG plutôt quoi. Concerne l'électronique, la mécanique bien sûr c'est partout après la même chose, mais voilà. Et en même temps, pour nous, ce qu'on va faire, vu qu'on vient avec une pièce BM, donc c'est carrément pas le truc. Mais nous, ce qu'on va faire, on va faire appel plutôt à Usomatech en même temps. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Spécialisés dans l'industriel, donc tout ce qui est soudure, maintenance et tralala. Donc des grosses presses, des grosses parties en ferraille et ainsi de suite. Donc voilà. Et du coup, eux, ils vont pouvoir nous faire une bonne grosse soudure, donc bien professionnelle, avec un bon poste, parce que j'ai aussi un poste bien sûr, mais il n'est pas aussi puissant que le leur, et avec un fil adapté, un fil fourré et ainsi de suite. Donc eux, ils savent très bien comment faire ça. Et donc eux, ils vont nous faire une bonne grosse soudure. Donc merci à Kevin pour cette bonne grosse soudure. Et ce super service comme d'hab. Donc merci à Usomatech et à Mecatech 67 en même temps. Et du coup, quand on aura fait cette soudure, on va nettoyer tout ce bordel, on va dégraisser, on va un peu poncer, on va peut-être attaquer avec la brosse métallique. Et du coup, quand on aura fait ça, un bon coup de peinture, un bon coup d'après d'abord, et après un bon coup de peinture. Et alors, on va remplir ça de l'huile, de l'huile neuve, on va repartir sur de bonnes bases, et ensuite on va monter ça ensemble. Donc voilà, ça c'est le programme de la vidéo, et donc du coup, on va voir ça ensemble. Allez hop, c'est parti. rappelez les début de la vidéo, donc le différentiel il ressemblait à ça, donc dégueulasse quoi. Et du coup maintenant après tous les travaux on est passé à ça. Donc là maintenant il est flambant neuf, peinture nickel, le joint il est refait à neuf,
l'huile elle est pas encore dedans, mais l'huile on va la mettre dedans. Et du coup on va partir sur de bonnes bases propres, nickel, et on va être tranquille. Donc voilà, celui-là maintenant il reste plus qu'à le monter, et du coup avec ça c'est parti, allez hop, au montage. Et donc voilà que le différentiel il est dedans, donc on a monté ça, on a sorti l'autre, l'autobloquant, on a mis le bloqué, donc le soudé. Et donc voilà, le montage il est fait, on a encore fait quelques petites bagatelles, réglages et ainsi de suite. Et du coup maintenant on va voir, on attend la pluie en fait. Donc on va faire la danse de la pluie pour attendre la pluie. Et dès qu'il y a de la pluie de nouveau, on va essayer ça. Et puis on va voir comment ça se comporte. Et en fonction de ça, on verra ce qui se comporte le mieux. Et en fonction de ça, on va choisir alors ce qu'on va laisser dessus. Ou si celui-là est mieux, on va laisser celui-là. Et si l'autobloquant est mieux, on va redémonter. Et on va mettre l'autobloquant nouveau en place. Et puis voilà. Voilà, allez hop, c'est parti. Et donc voilà pour le compte rendu de la vidéo du différentiel. Donc au final on a choisi de remettre de nouveau le différentiel autobloquant dedans. Donc comme c'était avant, c'est bien plus polyvalent. Et pour moi c'était surtout un essai à faire et pour voir vraiment de comparer les deux, donc un par rapport à l'autre. Et peut-être pour vous aussi c'est intéressant de savoir un peu les différences, comment ça se comporte. Donc comme compte rendu on pourrait dire que avec le différentiel soudé, donc complètement bloqué 100%, ça se roulait comme ça se roule quoi. Donc t'as vraiment des à-coups partout et dans le virage donc la boîte et le levier de vitesse voilà. Et du coup le style de conduite il est différent et il faut s'adapter à ça. Donc pour prendre des virages rapides tu peux oublier sans partir en couille bien sûr. Et si tu gères le drift parfait quoi. Donc parfait. Donc dans le rond-point, question tour de rond-point, en fait avec le différentiel 100%, tu fais juste un petit coup de volant et cache le part et du coup pied au plancher et alors tu gères avec la direction et avec les gaz quoi, et là il faut vraiment gérer. Et autrement avec le différentiel autobloquant tu peux y aller quoi, donc tu peux encore tracer dans le rond-point sans problème. Et vraiment finalement si vraiment tu veux la faire partir, donc soit tu fais un petit clutch kick, ou soit tu fais un petit coup de frein à main, ou bien tu peux vraiment avec la direction, vraiment il faut y aller tu vois. Mais autrement voilà, avec le différentiel bloqué, soudé, tu donnes juste un petit coup de volant et direct ça part quoi. Donc ça c'est les grandes différences. Et pour faire un demi-tour, voilà, c'est aussi un peu différent ce que j'ai remarqué. Donc il faut vraiment bloquer le frein à main pour qu'elle garde le fait tourner. Et après il faut lâcher l'embrayage, il faut vraiment y aller. Parce qu'avec le différentiel autobloquant, donc avec les notes 60% qu'on a dedans, c'est un peu autrement. Donc là tu fais juste un petit coup de frein à main, elle part, et alors tu lâches l'embrayage et caches bien. Donc ça c'était aussi autrement ce que j'ai trouvé. Après les virages à grande vitesse, là c'est une question de puissance qu'il faut. Donc là avec un différentiel à 60%, dans les virages, je sais pas maintenant, je dis une connerie, peut-être à 100 km/h. Là, si tu la mets de travers et tu lâches l'embrayage avec un autobloquant, il ne passera à mon avis pas grand chose. Contrairement au bloquant qui lui va tout de suite partir, et là il faut vraiment gérer, donc ça c'est un autre niveau. Donc ça, ce niveau je les laisse faire au pro. Donc je pense au mec de MS Racing par exemple, et Loïc M36 et tout ceux là, Dylan Mougenot et tout ceux là, et Luc Metz et tous ces fous. Et franchement ça je laisse à vous les gars, ça c'est vraiment un autre niveau, donc là je peux pas parler. Et du coup voilà, donc ça c'est mon expérience. Et donc par rapport au différentiel autobloquant et par rapport au différentiel soudé. Et voilà, ça peut être intéressant une vidéo comme ça pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, ou ceux qui veulent savoir la différence, qui est peut-être mieux pour mon usage, ou pour mon usage routier, un usage circuit, un usage voilà. Et puis voilà. Donc ça c'est le compte rendu de cette vidéo. Et puis voilà, on espère que ça vous plaît comme d'habitude. Et puis voilà. Allez hop, on vous souhaite une bonne route, une bonne journée. Allez hop, ciao Capra, junkies.